quels sont les chiffres précisément? Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste de la persuasion, et bienvenue sur la chaîne L'Art de la Persuasion réservé aux entrepreneurs. Alors, quels sont les chiffres précisément? Il s'agit d'une question que vous devez retenir et apprendre à poser. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, de temps en temps, je vais à des repas avec des entrepreneurs, chacun se présente, et j'ai toujours l'impression que tout le monde a une réussite extraordinaire, et du coup, je m'intéresse à cet entrepreneur, et je lui pose quelques questions, et notamment, quels sont les chiffres précisément, c'est-à-dire le trafic qu'il arrive à obtenir pour lui-même ou ses clients, et ensuite le taux de conversion. Et souvent, soit l'entrepreneur ne veut pas les partager, soit il ne les connaît lui-même pas très bien, parce la plupart des entrepreneurs ne suivent pas les chiffres clés, ils suivent juste un indicateur global qui sont les profits, le chiffre d'affaires. Et par contre, de suivre les chiffres précisément, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte une certaine sérénité sur la direction que prend votre activité. Parce qu'une activité prend toujours une direction. Soit elle prend une direction de croissance, soit une direction de décroissance. Et qu'un entrepreneur qui veut vous aider à développer votre activité, peu importe le domaine, que ce soit dans la vidéo, sur les réseaux sociaux, dans la publicité ou autre, eh bien, c'est toujours important de connaître les chiffres précisément, parce que dès que vous connaissez les chiffres, et d'ailleurs, quels sont ces chiffres clés? Eh bien, les chiffres clés qui sont communs à tous les business, c'est le coût d'acquisition d'un prospect que vous devez connaître, le coût d'acquisition d'un client que vous devez connaître, et le taux de conversion de visiteurs en prospect, puis de prospect en client. Et une fois que vous avez ces chiffres précisément, eh bien, ça vous permet d'évaluer, les compétences de la personne qui veut vous aider, de l'entrepreneur qui veut vous aider à développer votre activité, que vous soyez coach, thérapeute, consultant ou un entrepreneur dans une entreprise quelle qu'elle soit. Et tout simplement parce que en fait, il y a des chiffres qui font rêver. Si vous avez une vidéo qui fait des milliers et des milliers de vues, des dizaines, des centaines, voire même des millions de vues, ça ne veut pas dire, parce qu'elle est vue des millions de fois, que derrière, elle va générer un chiffre d'affaires extraordinaire. Ça dépend, justement, des chiffres clés. Quel est le coût d'acquisition d'un prospect? Parce que s'il y a des millions de vues et que derrière vous avez 0 prospect, vous n'êtes pas prêt d'avoir des clients. Tout simplement, le coût d'acquisition, ça veut dire si vous faites de la publicité sur une vidéo pour qu'elle ait 10 millions de vues, mais qu'il faut dépenser 100 000 euros en publicité pour avoir des millions de vues et derrière générer peut-être 10 000 euros, forcément, il y a un blocage dans l'équation. Et ça, c'est uniquement en connaissant les chiffres clés que ça vous permet de le détecter. Donc, retenez toujours, à chaque fois que vous discutez avec un entrepreneur, vous voulez en savoir plus, de le demander lui précisément. C'est-à-dire, quand il vous dit, on a augmenté notre chiffre d'affaires de 50%, là, ça commence à être plus précis, puisque 50%, ça veut dire que il était à un point A, il est arrivé à un point B, là, c'est un peu plus précis. Mais si vous dit nos clients performent, obtiennent des milliers de vues ou des milliers de lecteurs sur les livres que nous publions, l'important c'est pas qu'il y ait des milliers de ventes sur un livre, c'est derrière quel profit, quel est le coût d'acquisition des prospects, est-ce que c'est le livre qui rapporte de l'argent, est-ce que c'est la vente après le livre, c'est-à-dire deuxième, troisième produit, c'est-à-dire les produits mis en avant dans le livre qui permettent de rentabiliser. Souvent c'est ça, les livres, c'est une porte d'entrée pour montrer votre expertise, et ensuite derrière, il y a la vente d'un produit, souvent c'est un produit haut de gamme qui permet de réellement rentabiliser tous les coûts d'investissement pour publier un livre, que ce soit la publicité autour du livre, la rédaction du livre, la création de la couverture, toute l'organisation du livre, ça prend des coûts non négligeables.
Donc, ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est de toujours, que ce soit dans votre activité, de connaître ces chiffres précisément, coût d'acquisition de prospects, coût d'acquisition client et taux de conversion. Il y a toujours des coûts, même si vous faites que des vidéos gratuites sur les réseaux sociaux, eh bien, le fait de faire des vidéos, elles tombent pas du ciel comme par magie, ça vous prend du temps, de l'énergie. Il y a un matériel que, même si vous pouvez prendre votre smartphone, mettre une petite lumière, un micro, donc forcément c'est le matériel que vous avez déjà, mais ce qui vous prend du temps, je ne sais pas combien vous pouvez gagner combien vous estimez facturer de l'heure. Si vous facturez, je sais pas, 40, 50, 100 euros de l'heure ou 200 euros de l'heure ou plus, mais à chaque fois que vous tournez une vidéo, forcément ça représente un coût. Et derrière, ça vous permet de calculer vos coûts d'acquisition prospects et clients et vos taux de conversion et de savoir si votre entreprise suit la bonne direction, la direction de la croissance ou qui a besoin de redresser le tir. Pour aller plus loin, pour vous permettre d'avoir plus de force de persuasion et d'augmenter, d'améliorer ces chiffres clés, c'est-à-dire de réduire votre coût d'acquisition prospect, réduire vos coûts d'acquisition client et d'augmenter vos taux de conversion d'un inconnu qui se transforme en prospect, qui se transforme en client, je vous ai préparé le défi 5 jours pour obtenir des clients qui est sous cette vidéo. Donc vous cliquez sur le lien, il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous entrez directement dans la nouvelle session du défi 5 jours pour obtenir des clients, c'est-à-dire une fois par jour, une vidéo que vous allez mettre en pratique qui va vous permettre, au fur et à mesure de la mise en pratique dans votre activité des 5 jours, d'obtenir des nouveaux clients dans votre activité, que vous soyez coach, consultant, thérapeute ou entrepreneur. Et c'est pas tout. Vous allez aussi faire partie de la communauté L'Art de la Persuasion réservée aux entrepreneurs, à la fois pour détecter les personnes qui essayent de vous influencer, mais de la mauvaise façon, c'est-à-dire de vous faire obtenir un produit que vous n'avez pas forcément besoin ou de vous faire passer à une action qui n'est pas forcément à votre avantage. Donc de détecter cette forme de persuasion pour vous protéger et ensuite d'apprendre, vous, à utiliser la force de persuasion de manière éthique et pour montrer la valeur de tout ce que vous pouvez apporter à vos prospects, à vos clients en fonction de vos produits, vos services, de votre activité, de vos positionnements. Tout ça, vous avez toujours besoin de persuader. C'est-à-dire, les clients ne vont pas dire « Ah ouais, génial, votre produit, il est cool, il a l'air cool, j'achète ». Ça n'arrive jamais comme ça dans la vraie vie. Il y a besoin une force de persuasion, ça passe pas par que les graphismes, sinon tous les sites jolis seraient tous millionnaires, ce qui n'est pas le cas. Et donc c'est pour ça qu'au sein de la communauté de l'Art de la Persuasion, après avoir effectué votre défi 5 jours pour obtenir des clients, vous allez recevoir des recommandations à peu près une fois par semaine à mettre en pratique pour à la fois détecter la persuasion malsaine et augmenter votre force de persuasion pour pouvoir déployer, diffuser à grande échelle vos produits et vos services. Donc, moi je vous retrouve, j'ai hâte de vous retrouver dans la communauté de l'Art de la Persuasion. À très bientôt, salut!